Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la douane. It's about everything. Et cette fois-ci, le Bénin est encore à l'honneur. Ils viennent encore de montrer qu'ils font la différence dans les 54 pays dans le continent de l'Afrique. En effet, on a Patrice Talon qui prépare sa sortie et choisit son successeur. En tant que tel, il dit que lui ne va pas faire comme dans d'autres pays en Afrique. On ne veut pas nommer le Cameroun, on ne veut pas nommer le Togo, on ne veut pas nommer la Côte d'Ivoire juste pour nommer que cela. Qui eux autres, ils ne comprennent pas le système démocratique parce qu'ils pensent que quand ils sont au pouvoir, ils doivent rester jusqu'à ce que leurs os commencent à casser. Donc ici, on parle le départ annoncé du président Patrice Talon marque un tournant historique dans la vie politique du Bénin. Après 10 années au pouvoir, il a confirmé qu'il quitterait ses fonctions en mai 2026, fidèle à sa promesse de ne pas briguer un troisième mandat, un geste rare sur le continent. À une époque où beaucoup s'accrochent au pouvoir jusqu'à l'épuisement des institutions, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont rouillés, ils n'ont plus de contact avec la nouvelle génération. Lui a dit, tu sais quoi, j'ai fait mes 2 mandats, j'ai fait ce qui m'était permis de faire. Je ne veux pas non plus épuiser les gens à usure comme un certain Biya fait, parce que Biya est rendu un cadavre, mais il va rester jusqu'à ce que son cadavre devienne poussière. Lui dit, moi, je ne veux pas ça, parce que c'est pas comme ça le système démocratique fonctionne. Encore une fois, le Bénin, vous faites honneur à nos ancêtres, oui, mais 35% du Bénin, on est fiers. Donc, it's about everything, on regarde le tour. Donc, en effet, ici, on parle d'un modèle démocratique africain. Le Bénin démontre une fois encore la maturité de sa démocratie. Depuis son élection en 2016, Patrice Talon a misé sur la stabilité institutionnelle, la réforme économique et une discipline politique qui tranche avec les dérives observées ailleurs. En annonçant son départ sans crise, sans contestation, ni volonté de s'éterniser, il envoie un signal fort. Le pouvoir n'appartient pas à un homme, mais à une nation. La succession, le choix du ministre, donc lui a fait un choix un peu vers sa succession, ça s'arrête vers le ministre Romuald Wadagni. Selon plusieurs sources, Patrice Talon soutiendrait le ministre Romuald Wadagni comme successeur. Un choix audacieux, réfléchi et tourné vers l'avenir. Wadagni incarne une nouvelle génération de dirigeants, compétentes, intègres et ancrés dans une vision économique moderne du Bénin. On se rappelle aussi, c'est dans le gouvernement de Talon qu'il a fait l'afrodescendance, la reconnaissance de l'afrodescendance. On lui donne ça aussi. On voit déjà où ce qui s'en va. Ce geste est politique, mais aussi symbolique. Transmettre le flambeau, c'est une marque de grandeur. Là où certains cherchent à conserver le pouvoir, Talon cherche à préparer la relève. Il regarde plus loin. Il veut plus loin. Il veut un meilleur Bénin. Une leçon pour l'Afrique francophone. Pendant que le Bénin trace sa voie démocratique, d'autres nations comme le Cameroun, le Togo ou la Côte d'Ivoire, pour ne nommer que, semblent encore enfermées dans la logique du pouvoir à vie. Le Bénin prouve qu'il est possible de quitter le pouvoir sans chaos, sans révolution, sans guerre civile. C'est une victoire de respect institutionnel, mais aussi du leadership conscient. L'impact symbolique dans tout ça, ce départ volontaire redonne confiance aux citoyens africains dans leurs institutions. Il montre qu'un président peut bâtir, transmettre et partir la tête haute, en laissant derrière lui un pays en marche, pas un pays en crise. Patrice Talon restera dans l'histoire comme l'un des rares chefs d'État africains à tenir sa parole jusqu'au bout. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais il montre qu'il est un leader. On montre qu'il est venu, il a fait les mandats qu'il devait faire, il a répondu à ses 2 mandats.
il va pas prolonger le tout. Il va pas dire, moi je reste là, je veux plus partir. Des fois, quand tu es un vrai leader, tu dois savoir partir et préparer l'équipe derrière toi. T'assurer que quand je m'en vais, je sais que si je ne suis pas là, il y a une autre équipe qui va pouvoir continuer les plans. Je positionne les pions que c'est pas que le pays dépend juste de moi comme seul homme. On est une nation complète, donc si moi je ne suis pas là, mais ça va pouvoir être continué. Et c'est comme ça, toute bonne révolution qui a eu le succès, c'est comme ça que ça s'est bâti. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bâti ça sur une seule personne. Si une personne n'est pas là, ben tout s'écroule. On regarde, on pense en tant que tel à la révolution haïtienne. Ça a commencé, il y avait plusieurs, c'est pas une seule personne qui a fait la révolution. Ça a été une histoire qui a commencé à être faite par petits morceaux. Oups, je suis plus là, je mets un morceau. Et puis jusqu'à ce qu'une personne arrive à dire, j'achève le tout. On a Bookman qui a déparé le tout. On ne parle pas assez de lui, mais Bookman, c'est un personnage important dans les pionniers de l'indépendance haïtienne, de cette révolution. Il a mis la base qu'il devait mettre, que même quand il n'est plus là, que ça continue. Et c'est ça que M. Talon est en train de nous montrer dans l'histoire de l'Afrique. Où ce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne veulent plus partir même quand ils n'ont plus aucune compétence. Habituellement, quand tu es dans une fonction, peu importe ton milieu, quand tu sens que tu n'as aucune compétence, que tu n'apportes plus rien, tu prends ta retraite, tu t'en vas. Ce que tu peux faire avant de partir, c'est d'être intelligent, tu formes ta relève. C'est la seule chose. Si tu es intelligent, tu t'assures de former ta relève. En formant ta relève va garder un peu de ta vision. Mais quand toi, tu es une personne bien bête, comme un bia, tu vas former personne, aucune relève, et tu vas regarder tout se détruire autour de toi parce que tu as de l'ego, que tu ne veux pas comprendre que ton délai a été fait. Tu ne formes pas de relève. En plus de ne pas former de relève, tu ne construis plus rien. Et tu ne veux plus rien construire, tu veux tout détruire juste parce que tu veux ton titre au pouvoir. Mais un pouvoir amer, qui laisse un goût amer. C'est-à-dire que quand tu vas disparaître sur Terre, tu ne seras plus dans la forme humaine. Le monde va même limite te célébrer. On a vu le père de qui? Comment ça s'appelle? Marine Le Pen, là. Quand il est décédé, les Français eux-mêmes ont pris la rue pour célébrer son décès. Tellement qu'ils en avaient marre de son idée quand il revenait sans se recycler, qu'il s'était rendu à un état de vouloir célébrer son décès. Mais ça, c'est quand tu as épuisé toutes tes trousses et tu n'as pas été capable de prendre la porte avant qu'on te fout à la porte, qu'on te réclame ton départ. Et lui, M. Patrice Talon a dit, j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, ce que je peux faire, je peux préparer ma sortie, mais en même temps, je laisse savoir qu'il y a une relève qui suit. Je ne suis pas partie comme ça et puis laissez débrouillez-vous. Je m'assure aussi de coacher, mais beaucoup d'aînés ne font pas ça. Beaucoup d'aînés ne veulent pas préparer leur relève, ne veulent pas donner la chance à la jeunesse, aux plus jeunes, de les former, de les coacher, de les donner des conseils, de dire, regarde, ça fait tel nombre d'années que je suis là, voici qu'est-ce que j'ai vu, voici un petit peu les connaissances que je te donne. Tu vas pouvoir modifier dans les connaissances parce que le monde évolue, mais au moins tu as la base un petit peu de ce que j'ai eu et toi, tu vas peaufiner pour élever ce que j'ai fait. Tu vas voir ce que j'ai accompli, mes bons coups, mes mauvais coups, et toi, suite à ça, tu vas pouvoir t'élever. Mais beaucoup, comme des bias, ne veulent pas ça. Eux autres, ils veulent rester, même à être dans l'enfer, même à amener tout leur pays dans l'enfer. Ils vont mettre leur pays dans l'enfer juste pour rester, pour avoir leur nom devant. Parce qu'ils ont un trip d'ego. Peut-être ils ont les sorciers qui sont allés voir. C'est des mauvais sorciers. Il y a des bons sorciers, il y a des mauvais sorciers. Clairement. Donc oui, ce n'est pas que symbolique. Et ça laisse beaucoup à savoir ça donne un exemple, surtout le côté de la francophonie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? La question de la succession reste ouverte, mais les fondations sont solides. Le Bénin s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec des institutions plus fortes que les individus. Et ça, c'est le vrai
signe de maturité démocratique. C'est-à-dire que maintenant, tu te bases pas sur un individu, une personne qui change le pays. Tu regardes, tu t'assures de créer un système complet qui gère le pays. C'est-à-dire, peu importe qui vient en place, c'est le système qui est solide, qui est implanté. Et c'est ça que le Bénin, comme berceau de maman Africa, Bénin, c'est la base de l'Afrique. Dans les 54 pays, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est Bénin la base. Royaume de Dahomey, c'est Bénin la base. On vient de là. Le cœur de l'Afrique vient du Bénin et ils viennent de le prouver encore une fois avec cette révolution de personnes qui sont là. Le départ de Patrice Talon n'est pas une fin, mais une renaissance démocratique. Il nous rappelle que la vraie grandeur d'un dirigeant ne se mesure pas à la durée de son pouvoir, mais à la manière dont il la quitte, qu'il quitte le pouvoir. Qu'il ne force pas à ce qu'on le sabote, à ce qu'on crée des coups d'État pour le faire quitter, à créer des guerres civiles. Il ne fait pas en sorte de faire les populations s'entre-déchirer, se briser. Il dit, je ne veux pas déranger le pays, déranger ce que j'ai construit, déranger le plan du pays. Je vais le quitter en laissant une structure qui fait que peu importe qui va être le prochain dirigeant, il va continuer de bâtir une structure, de faire les citoyens, les gens avoir confiance en cette structure. Parce que si tu as juste confiance en un homme, là, on fait des erreurs. L'homme, on n'est pas parfait, on est imparfait, on va faire des erreurs, ça va faire des up and down. Mais quand la structure est solide, c'est ça qu'on recherche. Pourquoi vous pensez beaucoup de gens encore sont prêts à prendre le bateau dans la Méditerranée, à prendre le bateau, à risquer leur vie dans l'eau, dans l'océan pour essayer de se rendre en Europe? Parce qu'ils vont chercher la structure européenne, ils vont chercher la structure américaine, nord-américaine. Ils vont chercher la structure d'ailleurs. Cette structure, c'est établi. Et c'est ça que le Bénin vient d'amener. Vient d'amener comme étant les grands frères de l'Afrique. Le Bénin, ils sont les grands frères de l'Afrique. Ils viennent dire, attendez, on va donner par l'exemple. Nous, on va montrer qu'on est les grands frères de Maman Africa. On est même pas les grands frères, on est l'aîné de Maman Africa. On est les premiers enfants de Maman Africa. Et comme étant l'aîné, on donne l'exemple. On est la yaya, on est les yaya. On doit donner l'exemple et je tenais à le souligner parce que c'est important de le souligner, c'est important de regarder le tout. Donc, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Mettez le petit drapeau du Bénin, oui, mon 35% ancestral, Bénin/Togo, mais actuellement c'est le Bénin qui est à l'honneur. Viennent encore une fois de montrer pourquoi c'est eux les yaya, c'est eux les grands frères. Donc, nous, peuple noir, peuple latino, on regarde le tout et on se dit, voici où est-ce qu'on doit prendre note. Voici la structure qu'on doit prendre note. C'est sûr, c'est facile, on regarde les failles des autres. C'est facile de dire, oh, regarde comment eux autres ont fait ça, eux autres ont fait ça comme ça. Mais aussi, de temps en temps, il faut prendre le temps de souligner les bons coups. Et M. Talon, il mérite ce soulignement. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette actualité. Et on se retrouve au prochain vidéo. Et bonne chance à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de vivre cette période de noirceur qui sont les élections. Et que malgré tout, ils savent que c'est des élections, mais le système n'a pas compris la vraie démocratie. Donc c'est compliqué. Je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.